Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un produit digital sur Canva. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Il y a ajouté énormément de produits digitaux qu'on pourra créer, comme par exemple les planeurs digitales, les planeurs mensuels, les planeurs journaliers avec de très bons designs qui se vendent de manière vraiment très efficace et très rapide sur les plateformes telles que Etsy, Gumroad et plein d'autres. Donc, dans le cas de créer un produit digital, tu vas juste sélectionner n'importe quel produit digital et tu devrais être en mesure de le créer avec la plateforme de Canva qui dispose d'énormément de produits digitaux concevables. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans la création de notre produit. Donc, pour le coup, on va créer un planeur digital. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de venir entrer dans la barre de recherche là, planeur. Et ici, on aura énormément de modèles de planeurs qu'on pourra utiliser. Il y en aura juste énormément. Donc, mais je conseille que tu utilises un planeur dans ce format-ci qui pourra aussi être très utile dans le cas où tu auras un format tablette ou PC. Donc, ce sera mieux d'utiliser ce format-ci. On va venir cliquer ici et là, on va venir cliquer là sur personnaliser ce modèle. Donc, ce modèle servira juste pour utiliser ses proportions, mais sinon, on va retirer absolument tout ce qui est sur ce modèle. On va venir supprimer tout ça. Ou bien on pourra laisser ainsi, mais ce sera utilisable pour la prochaine page. Donc, on va venir cliquer là, ajouter une page. Et là, on pourra se lancer dans la personnalisation entière de notre planeur. Donc, ce qu'on va faire sera d'abord d'ajouter un arrière-plan. Et pour ajouter un arrière-plan, on va venir tout simplement dans la section des éléments. Et ici, on va venir entrer là une couleur. Maintenant, là, on peut avoir tout plein d'illustrations et tout avec des couleurs et des photos avec des arrière-plans vraiment très attrayants. Donc, ce qu'on va faire sera, par exemple, de venir sélectionner un arrière-plan plus sobre. Et pour ce faire, on va entrer dans la barre de recherche arrière-plan. Maintenant, ici, là, on pourra venir cliquer là sur afficher tout au niveau des photos. Et ici, là, on va défiler parmi toute cette galerie d'arrière-plan-ci. Donc, on pourra, par exemple, venir sélectionner cet arrière-plan-ci qui me paraît vraiment pas mal. On pourra venir le déporter, le poser ici. Maintenant, on va venir agrandir pour que ça rentre complètement dans notre design. Maintenant, ce qu'on va faire sera de venir au niveau de la transparence. Et ici, là, on va réduire, on va le rendre très transparent. Mais si dans le cas où ça ne rentrerait pas très bien, tout ce qu'on aura fait sera de venir entrer dans la barre de recherche nuances. Maintenant, là, dans les nuances, on aura ces nuances-là qui pourront mieux rentrer. Donc, par exemple, on pourra venir supprimer ceci. Et là, on va venir, par exemple, insérer cette image ici. On va faire en sorte que ça remplisse entièrement le cadre. Et ici, là, on pourra la rendre un peu plus transparente. Voilà, comme tu peux voir, ça rentre parfaitement. On pourra directement se lancer dans l'insertion de notre contenu. Donc là, on pourra venir tout d'abord entrer la date. On peut entrer, par exemple, le 19 octobre. Ou bien le 19 août. Maintenant, on va agrandir la taille de notre texte. On va venir le déporter pour le mettre tout en haut ici. Ou bien on pourra mettre quelque chose tel que 28 octobre. Maintenant, on va venir cliquer là sur texte pour ajouter une zone de texte. On va venir entrer là, ajouter un sous-titre. Maintenant, on va déporter ce sous-titre. On va venir le poser juste en dessous. Et on va réduire sa police. On va le mettre par exemple 26. On va mettre par exemple à 24. On va venir le mettre juste en bas ici. Maintenant, on va entrer là par exemple schedule journalier. Ou bien on pourra entrer par exemple plan de la journée. Maintenant, on va pouvoir ajouter des lignes. Donc, ce qu'on va faire sera de venir dans les éléments. On va venir entrer là dans la barre de recherche ligne. On va venir cliquer là sur ligne. Et on va venir poser ces lignes-là ici. Juste là. Et là, on va venir dupliquer ces lignes. On va les reposer ici. On va les aligner exactement pareil. Et là, on va venir dupliquer à nouveau et ce sera beaucoup plus rapide. Juste à côté, on pourra venir mettre les heures. On pourra mettre par exemple 6 heures. On va réduire ce texte-ci. On va réduire la taille de la police. On va venir mettre 6 heures. Et ensuite, on va dupliquer ceci. On va le mettre juste en bas. Et là, comme tu peux voir, notre plan de la journée sera bien inséré. On va venir le poser juste là. Après avoir inséré toutes les horaires dans la journée. Ensuite, on va venir à nouveau sur les éléments. On va venir entrer quelque chose comme un carré. On va venir cliquer là sur rectangle. Et maintenant, on va venir le positionner quelque part ici. On va venir le poser quelque part ici. On va l'ajuster pour qu'il rentre parfaitement. Et on va changer cette couleur-ci. On va venir cliquer là sur couleur. Et on va venir sélectionner une des couleurs de la photo pour que ça rentre mieux. Comme par exemple celle-ci. Maintenant, on va directement y ajouter un texte. En venant là sur ajouter un texte. Une ligne de corps. On va l'ajouter ici. Et on va venir entrer là objectif de la journée. On va venir insérer là un nouveau rectangle qu'on va tout simplement nommer note. On va le déporter. On va l'insérer là tout en haut. Et là, on va venir ajouter une autre section qui sera simplement la section des tâches. Donc, on va venir l'insérer ici. On va venir entrer la tâche. On va venir la poser juste là. Maintenant, on va tout simplement faire les lignes à puce. Donc, on va venir par exemple mettre 1. Pour ce faire, on va entrer dans la barre de recherche des éléments ligne. On va déplacer ici. On va étirer. Et là, qu'on va dupliquer. Donc, on va l'aligner ici.
On va tout simplement continuer à le dupliquer. Et là, une fois que notre tâche sera insérée, on peut entrer dans la barre de recherche, par exemple, le décor. Et là, parmi toutes les illustrations, on va venir sélectionner une illustration qui rentrera très bien pour compléter notre design. Comme par exemple cette illustration-ci, qu'on va réduire. On va venir poser ainsi. Donc là, on aura notre planeur qui sera complètement conçu. Maintenant, tout ce qu'il nous restera à faire sera de venir cliquer sur partager et de confectionner les autres planeurs. Donc, on va venir insérer notre arrière-plan sur notre deuxième planeur. Et là, comme tu peux voir, ça rentre juste parfaitement dans notre planeur qui sera parfaitement conçu. On aura tout simplement venir cliquer là sur partager, puis là sur télécharger. Et là, on va venir sélectionner le format PDF standard. Là, on va venir cliquer sur télécharger et ce sera aussi simple que ça.